Bonjour, bonjour les précieuses, les commandantes, quelle joie de vous retrouver encore aujourd'hui. Waouh! Je suis vraiment contente et c'est toujours pour moi un privilège, un honneur de venir animer cette émission Commande ta journée parce que je sais que les commandantes m'attendent. Hey, hey. Et aujourd'hui, nous allons passer un très beau moment vraiment dans la parole de Dieu et puis nous allons aussi remercier le Seigneur. Et je sais que nous sommes maintenant au mois de décembre et c'est la fin de l'année qui s'annonce. Et qu'est-ce que cela inspire? Le bilan. Et lorsqu'on parle de bilan, on revoit toutes les choses qu'on a bien faites, ceux qui n'ont pas été bien faites. Et puis on compte aussi les bénédictions de l'Éternel. On dit, oh, pour mes prières, Dieu a répondu à ça et à ça et à cela. Et je sais que il arrive aussi que quand on est face à notre bilan, ça peut nous rendre tristes vu qu'on n'a pas eu ce que nous on voulait. Et je sais aussi que cette année peut-être a été difficile pour certaines personnes, pas juste certaines, pour plusieurs, parce que nous ne vivons pas les mêmes situations. Et aujourd'hui, je m'aimerais vraiment encourager les personnes pour qui l'année 2024 a été difficile. Mais avant cela, laissez-moi vous rappeler que si vous ne commandez pas votre journée, quelqu'un d'autre va le faire à votre place et vous n'allez pas aimer les résultats. Commande ta journée commence tout de suite avec Merveille Maliro, Kaliki. Alors, très chère, précieuse commandante, comme je le disais, c'est le mois de bilan et ça se peut que pour vous, vous regardez et vous n'êtes pas satisfaite du résultat que vous avez eu tout au long de l'année. Cependant, il y a aussi des personnes qui ont été éprouvées, qui ont rencontré des difficultés. Et j'aimerais prendre ces moments vraiment pour les encourager, pour leur donner la parole que le Seigneur a mis dans mon cœur. Peut-être vous allez vous retrouver parmi ces personnes. Vous avez perdu votre emploi durant cette année. Vous avez perdu une personne proche qui a déménagé au ciel. Vous avez aussi eu des diagnostics difficile, vous êtes tombé malade, c'est un cancer ou peut-être autre diagnostic, vous avez perdu votre enfant, ça se peut que vous avez connu des fausses couches, toutes ces choses, ce sont des pertes aussi, peut-être c'est un divorce qui a été prononcé dans votre relation ou une séparation qui a eu lieu dans votre famille, toutes ces choses ne sont pas plaisantes, elles viennent nous briser, elles viennent rendre l'année difficile au lieu qu'on soit en train de se réjouir à cette fin de l'année, mais on se rappelle maintenant de ces choses pour dire, pour moi, ça n'a pas été facile. Peut-être c'est au niveau de votre entreprise qui a connu la faillite. Alors aujourd'hui, laissez-moi vous dire que Dieu est au courant de ces choses. Je me rappelle d'une période dans ma vie, ça fait cela 10 ans, c'était à l'année 2014. À cette même période, je me suis retrouvée seule, abandonnée, puis ma vie était vraiment, si je peux le dire, je sais pas quoi décrire ce que je vivais à ce moment. C'était difficile. Pendant que je voyais d'autres personnes autour de moi se réjouir de ce que le Seigneur est en train de faire, je me rappelle que j'arrivais même dans le culte, à l'église, au lieu que je me réjouisse pour dire, yes, Seigneur, c'est la fin de l'année. Mais moi, je pleurais parce que je voyais l'échec, parce que je voyais la misère, parce que je voyais que tout ce que j'avais espéré n'est pas en train de se passer. Alors qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je pouvais dire à ce moment? Mais je peux me rappeler de ces moments pour justement venir encourager une personne qui a traversé une année difficile. Il y a un verset dans la Bible qui est dans Ésaïe 54, verset 6, qui dit ceci: « Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée, au cœur brisé. » Déjà, la première chose que je veux que tu saches est que Dieu comprend ta situation. Lorsqu'il dit « il te rappelle comme une femme délaissée », peut-être vous avez été délaissé, peut-être vous êtes malade, peu importe ce que vous avez connu cette année, Dieu comprend et il peut mettre le mot sur votre problème pour dire, je te vois comme cette femme malade, je te vois comme cette femme brisée, je te vois comme cette femme qui n'a pas d'emploi à ce moment. Je connais aussi l'émotion rattachée à ton problème. Tu es
triste. Parce qu'il dit, au cœur attristé, tu es triste. Dieu comprend tout à fait ton problème. Que cela puisse déjà te faire du bien du fait que Dieu est au courant de ce que tu es en train de vivre. Et il y a aussi un autre passage qui est dans Isaïe 43, verset 2. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Quelle joie de savoir que même si les choses n'ont pas été parfaites, même si tout a été compliqué, mais le Seigneur est avec toi. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Peut-être tu regardes autour de toi, les gens t'ont oublié, mais laisse-moi te dire que Dieu, lui, il ne t'oubliera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Au contraire, il dit, même dans ces eaux, il ne te submergera pas. Le fleuve ne te submergera pas, ne t'emportera pas. Si tu marches dans le feu, peut-être à ce moment tu dis, oh, ça chauffe, c'est difficile. Il dit, les flammes ne te brûleront pas, ne t'embrasera pas. Ces flammes-là, elles ne vont pas t'embraser. En tout cas, parce que pourquoi? La raison en est que le Seigneur est avec toi. Il dit, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Waouh, waouh, waouh. Et je veux qu'à ce moment, pendant que d'autres personnes sont en train de se réjouir pour ce que le Seigneur a fait, Asita, telle chose et telle chose. Et toi, tu regardes, tu dis, alors moi, je mets quoi sur ma liste? Si tu peux juste commencer à dire, sur ma liste, je veux mettre le fait que le Seigneur est sur moi, et avec moi, pardon. Je vais écrire que le Seigneur a été fidèle. Je suis passé par tel problème. Je traversais telle situation. Mais le Seigneur a été fidèle. Il ne m'a pas abandonné. Mon enfant était tombé malade. J'ai vu la mort venir de près, visiter ma famille. Mais Dieu m'a délivré. Voilà quelque chose que tu peux commencer à parler en ce moment, à dire à ton âme. Mon âme commence à louer le Seigneur pour sa présence. Il y a des moments où c'est difficile, mais tu sens quand même la présence de Dieu. Souvent, ça m'arrive. Je peux pleurer en train de dire, hey Seigneur, c'est difficile, mais je sens en même temps sa présence qui dit, je suis là, merveille, je suis là avec toi, et je sais que c'est ce qui se passe aussi dans ta vie. Dieu dit, je suis là, c'est compliqué, je suis avec toi. Dans cette épreuve, tu n'es pas seul, le Seigneur est avec toi et il ne t'abandonnera pas. Alors, commence aussi à le bénir pour la promesse de la guérison. Peut-être quelqu'un d'autre a reçu sa guérison, mais toi, tu n'as pas encore reçu cette guérison, la manifestation. Laisse-moi te dire la manifestation de la guérison. Tu peux commencer à dire, je te bénis Seigneur pour la manifestation de la guérison. Cette promesse que j'attends depuis longtemps, je te bénis parce que tu ne reviens pas sur ta parole. Quand tu as envoyé ta parole de guérison pour moi, elle va s'accomplir. La parole de restauration, elle va s'accomplir. Même si je ne vois pas des indices à ce moment, mais je vais continuer à croire. Laisse-moi te dire que l'épreuve ne diminue pas ta foi, que l'épreuve ne t'éloigne pas. C'est pas parce que tu n'as pas reçu quelque chose dans l'année que le Seigneur a dit que tout était fini dans le stock. Oh non! Ce n'est pas la raison. Mais tu vas continuer à dire, je te loue Seigneur parce que tu es bon. Même dans ce moment de preuve, je vais louer le Seigneur. Je vais louer le Seigneur. Parce que tu es en vie, cela veut dire que Dieu n'a pas encore terminé. L'œuvre que Dieu a prédestinée pour toi va s'accomplir. Donc, ce que tu vis, c'est juste passagère. C'est pour cela qu'il dit, si tu traverses, ça veut dire que tu es en train de traverser et tu vas aller de l'autre côté. Et tu sais quelque chose d'attendre de l'autre côté, on va en parler. Mais pour aujourd'hui, laisse-moi te laisser dans ce moment de louange. Tu continues à parler de ce que Dieu, du fait que Dieu est avec toi, même au milieu des épreuves. Laisse-moi t'encourager aussi à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Et si tu l'as déjà fait, fais abonner
toute ta famille, parce que toute ta famille a besoin d'entendre ce message. Dieu veut restaurer ta famille. Alors partage avec tes amis afin qu'elles aussi puissent avoir ce message de transformation, que ta famille puisse revivre, parce que c'est possible. Soyez bénis.